Jacques Secrétin ou plus récemment Jean-Philippe Gatien ont marqué les esprits du grand public. Mais le tennis de table, c'est aussi des joueuses qui s'affrontent à haut niveau ou simplement en loisir. Bienvenue dans le monde du ping féminin. J'ai essayé d'autres sports avant, j'avais fait de la gymnastique et du basket, mais j'aimais bien dans le tennis de table cette notion de sport individuel. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire différentes, que ce soit dans les exercices, il y a la notion de répétition, mais avec quand même de la liberté et cette notion de duel. L'exercice droitier, on part sur top coup droit large. 2 tiers de table sur bloc coup droit. À un moment donné, reprise d'initiative du bloqueur. Il repart en top, l'autre est en bloc. C'est un stage de reprise. Là, on retravaille un peu les gammes et le foncier. Le calendrier est très chargé. C'est une des problématiques pour nous à définir entre le calendrier de club, le calendrier de l'équipe de France. D'autres disciplines ont aussi ce problème, mais plus particulièrement chez nous. Ce qui est difficile dans notre sport, c'est qu'il y a pas mal de variétés de jeux, donc on a besoin de jouer avec pas mal de partenaires différents. Voilà, pour jouer sur des défenseuses, des joueuses avec soft, il y a pas mal de systèmes et aussi sur différents niveaux de jeu, donc on a vraiment besoin du groupe pour progresser. Un des objectifs prioritaires, c'est d'enclencher une dynamique, une culture du possible, montrer aux filles qu'on croit en elles. Si demain, on a 3 joueuses dans le top 50 mondial, on peut espérer avoir un titre au niveau européen, par équipe, être au moins sur un podium. Et au niveau mondial, on peut se placer parmi les 6-8 meilleures nations mondiales. Aujourd'hui, on est plutôt entre la 18e et la 27e place mondiale. Progresser dans la hiérarchie internationale est à la portée de nos Françaises. Mais attention, car au tennis de table, il y a le bloc asiatique qui domine, avec en particulier la Chine. Avec les Asiatiques, déjà ils commencent leur pratique beaucoup plus jeunes, voilà, vers 4, 5 ans, 6 ans, ils s'entraînent déjà tous les jours. Nous, on va commencer à jouer 6-7 ans pour les plus jeunes, une fois par semaine, pas forcément à la table, des activités en dehors. Donc ils ont déjà de l'avance sur le nombre d'années d'entraînement et ils ont aussi une masse beaucoup plus importante que nous. Il faudra qu'une Européenne, alors peut-être pas une Française, mais peut-être déjà que l'Europe, arrive à donner de l'espoir à l'Europe. C'est-à-dire que les joueuses européennes donnent de l'espoir aux autres. Il faut qu'il y en ait une qui batte une Chinoise de référence, une Japonaise de référence. Il faut qu'on sente que c'est possible. Au niveau européen, je pense qu'on peut être encore meilleur et vraiment, dans un premier temps, essayer de rivaliser avec les équipes comme la Roumanie ou l'Allemagne, qui sont les premières européennes derrière les Asiatiques. Et après, je pense que c'est en continuant à s'entraîner beaucoup, en faisant des stages en immersion justement en Chine, voir leur manière de s'entraîner. Toi, du bloc, c'est vraiment plat. Alors là, que tu passes là. Un petit peu frotter aussi, tu peux. Hein. Voilà. Nous, Asiatiques, on est quand même plutôt près de la table, vitesse, rapidité, tout ça. Et en Europe, on est plus une tendance un peu plus loin de la table, avec notre capacité de puissance qui change quelque chose. C'est le changement de rythme. Il faut que tu joues la carte, tu utilises ton verre sur toute la table, mais un max. Vraiment un max, en tournant ta ligne d'épaule. Et comme ça, tu t'ouvres la table. La dernière demi-heure est vraiment concentrée sur ce qu'on appelle une séance de physique intégrée. C'est-à-dire qu'on va utiliser certains exercices de coordination et de vitesse à l'intérieur d'un circuit qui est composé de travail de panier de balles. Donc vous allez voir, c'est très très rythmé. C'est quelque chose qui est très très exigeant en termes de concentration et d'engagement physique. Fréquence cardiaque, top. C'est vrai qu'on peut avoir l'image un peu du tennis de table camping, si on peut dire, où on ne bouge pas, mais il y a pas mal de déplacements. C'est un sport de vitesse, la balle va très vite. Donc on a pas mal de qualités physiques qui entrent en jeu. Il faut être coordonné, parce que pour bouger ses pieds rapidement et toucher la balle avec sa main, ça demande beaucoup de coordination. Ensuite, ça demande de l'explosivité, de la vitesse. Le jeu est très rapide et il faut être capable de réagir rapidement et de s'organiser rapidement. Les compétitions sont souvent longues, donc l'aspect endurance rentre aussi en compte.
On ne cherche pas forcément à prendre en masse parce que c'est pas un besoin pour notre sport, il faut un minimum pour tenir le coup, on va dire. Mais c'est plus de la puissance qu'une prise de masse. On a quelques types de blessures qui sont assez particulières. On a des blessures qui sont localisées sur l'épaule, le décentrage de l'épaule, etc. Donc en fait, on demande effectivement de renforcer tout l'arrière de l'épaule. Et on a aussi des préventions de blessures. Enfin, on travaille beaucoup sur le préventif au niveau de la hanche. Pour être une bonne pongiste, alors je dirais déjà, je pense que la tête, c'est très important. Que ce soit au niveau de la motivation, de la concentration, pour tout l'aspect technico-tactique. Il faut être assez coordonné, il faut avoir des qualités de vitesse de jambe, de précision, de vitesse de réaction et une bonne main et beaucoup de travail. C'est un choix de vie, le sport, on sait que ça dure un certain temps et donc moi c'est le choix que j'ai fait de me donner tous les moyens pour y arriver en sachant que j'ai un salaire qui est plutôt petit, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait mais de tout donner pour le tennis de table dans ma carrière. En dehors de l'équipe nationale, il existe un championnat de France par équipe. Les joueuses concourent alors pour leur club. À Saint-Denis, en région parisienne, nous retrouvons la plus jeune représentante de la division élite, un véritable espoir pour le tennis de table français. Je m'appelle Pritika Pavad, j'ai 14 ans et je joue au club de Saint-Denis. Je suis arrivée au tennis de table grâce à mon père qui jouait quand il était plus jeune en Inde. Ce qui me plaît dans le tennis de table, c'est l'adversité, après les variations qu'on peut faire, les pièges qu'on peut tendre à l'adversaire. Ce soir, on a un match de Pro A. On va jouer contre Poitiers. Il y a 13 équipes cette année qui jouent en Pro A. Donc on appelle professionnel et dedans il y a une majorité de joueuses professionnelles et quelques jeunes joueuses françaises également. Pritika, elle a le niveau de jouer dans l'équipe 1 alors qu'elle a 14 ans, elle est un petit peu précoce et elle a un niveau de jeu très proche des meilleures seniors françaises. Je pense que c'est le championnat féminin le plus relevé en Europe. Le niveau est très élevé et l'an prochain, il le sera encore davantage. Avant de jouer en France, j'ai joué durant 8 ans en Allemagne, qui a également un championnat de très haut niveau. Mais j'ai ressenti le besoin de changer et pour moi, la seule autre alternative était de venir en France pour rester dans une ligue de qualité. Allez, Bachko, allez. Un club, il peut recruter plusieurs filles qui viennent de partout. Et le but, c'est juste de former la meilleure équipe possible pour gagner le championnat. Je crois bien que je suis la plus jeune. Mais après, il y a quelques filles qui sont aussi un peu plus âgées que moi, mais pas seniors encore. Mais oui, c'est parce que pour prendre plus d'expérience et pour jouer contre des seniors. Le fait d'avoir une Pro A féminine, effectivement, ça apporte beaucoup par rapport aux jeunes filles parce qu'elles elles essayent de se calquer sur le plus haut niveau, on va dire. Donc du coup, ça crée une émulation. On essaye d'amener les petits et les petites en pro pour leur montrer que c'est pas inaccessible. Le championnat est très élevé et il est même un peu élevé pour les joueuses françaises. Pour donner un exemple, la jeune Pritika, quand elle joue dans l'échelon juste du dessous, elle perd jamais un match. Et dès qu'on monte dans ce championnat professionnel, elle en gagne très peu. Donc il y a un écart très important et ce championnat est très élevé. Ensuite, les joueuses françaises, pour l'instant, sont dans une période un peu difficile. Et on a 2 joueuses qui sont une 92 mondiale et une 94. Et derrière, c'est au-delà de la 100e place. En revanche, on espère qu'autour de Pritika, il y ait quelques joueuses qui arrivent qui ont un potentiel assez sympa et qui, si ça se passe bien, arrivent à aller un petit peu plus loin que ça. Et puis, c'est pas non plus fini pour celles qui sont actuellement 90-92. Elles sont encore en âge de progresser et de rentrer dans le top 50 mondial. Il faut s'entraîner pour aussi être au niveau des seniors. Je me sens prête, je suis bien échauffée et on attend le match. Là.
début, je vois que j'étais assez stressée, on va dire. L'air de jeu, tout ça, les conditions. Après, à partir du 4e set, j'ai commencé à me lâcher un petit peu et j'ai suivi une tactique à la belle qui a vraiment bien marché. Contre des seniors, j'arrive à gagner, donc ça me motive davantage. Mais après, c'est ma première victoire de la saison là, et ma deuxième dans toute ma vie. Elle a joué au moins à ce niveau-là ce week-end dernier. Ce qui est bien, c'est de réussir à le rééditer dans cette ambiance de match à domicile de pro, où il y a plein de gens qui viennent la regarder, etc. Puis c'est une atmosphère où on joue un match par un peu particulier par rapport aux compétitions qu'elle joue d'habitude. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle ait su reproduire son niveau de jeu qu'elle a en ce moment dans ces conditions. Mais c'est un match, c'est son niveau de jeu actuel, elle n'a pas surjoué en fait. Je pense que Pritika a vraiment beaucoup de talent. Elle est en plus très travailleuse. Grâce à cela, je peux dire qu'elle a un très beau potentiel. Je croise très fort les doigts pour elle, car elle représente vraiment un espoir pour le tennis de table européen dans l'affrontement à venir avec les Asiatiques. Je crois qu'il nous faudrait un leader chez les féminines dans les quelques années qui viennent. Alors, il y a quelques jeunes qui aujourd'hui sont plutôt en bonne position pour jouer ce rôle-là dans quelques années. Souhaitons-leur de progresser tranquillement, de prendre leur temps aussi, de ne pas brûler les étapes, parce que quelquefois, c'est peut-être les défauts qu'on a eus avec les talents, que ce soit garçons ou filles d'ailleurs. En plus du championnat de club, les joueuses participent au championnat de France à titre individuel. Il se déroule annuellement sur un week-end. Il y a 3 tableaux dans ces championnats de France. Il y a le tableau du double mix, il y a le tableau du double dame et du simple dame. La particularité, c'est la seule épreuve effectivement dans l'année où ces 3 disciplines, en fait ces 3 tableaux ont lieu en même temps. Et il est vrai que la particularité, c'est de les enchaîner. Et très souvent, les meilleures joueuses ou les meilleurs joueurs font des journées d'enfer, on va dire, et aujourd'hui ils peuvent jouer jusqu'à 7 matchs. Alors qu'elle n'est encore que cadette, Pritika parvient à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition senior. Elle affronte Stéphanie. L'exploit est de taille. La plus jeune s'impose. Stéphanie, c'est une des meilleures françaises. On va dire que c'était pas forcément attendu, mais je savais que c'était possible. Et après, je pense que c'est surtout au niveau tactique. J'ai osé faire des choses, etc. Et c'est son premier simple, donc c'était le meilleur moment pour pouvoir gagner. J'avais quand même comme objectif de sortir des poules parce que après ça permettait de jouer des seniors fortes. Oui, j'essaye de me lâcher, mais après il y a forcément peut-être une petite pression, mais après pour moi c'est les championnats de France seniors, c'est si je peux faire un résultat maintenant tant mieux, sinon le plus important c'est après. Sous le regard de ses parents, Pritika va disputer sa première demi-finale dans un championnat de France senior. Pritika a été dominée par une bonne Marie Migaud et on n'a pas réussi à se libérer pour essayer de la faire déjouer un petit peu. Voilà un petit peu le regret. Je pense que si elle s'était un peu libérée, Pritika, et si elle avait réussi à tenter un peu plus, on aurait pu faire déjouer un peu Marie.
Peut-être pas inverser complètement la tendance et gagner le match, mais en tout cas lui poser plus de problèmes. C'est l'objectif d'une compétition comme les France Seniors pour une cadette, c'est de se rendre compte de ça et de donner des pistes de travail et puis que la défaite nous serve. Il y a une belle marge de progression, elle est en train de progresser vite, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, elle travaille bien, elle est sérieuse, je sais que là, dès la semaine prochaine, elle sera de nouveau à l'entraînement. Voilà, c'est une étape, il faut des défaites, je pense, pour devenir fort. Au même titre que les épreuves simples et double femmes, le double mixte devient une compétition très importante. Une épreuve au goût particulier. C'est une épreuve qui est rentrée aux Jeux Olympiques. Pour nous, c'est une vraie épreuve très intéressante pour aller se rapprocher des podiums et aller chercher une médaille aux Jeux. Donc à ce titre-là, on travaille en amont. On a travaillé à décliner, à avoir 2 doubles préférentiels, les mettre sur les compétitions majeures pour essayer de se qualifier d'abord pour les Jeux et nous représenter favorablement sur les prochains. C'était tombé un petit peu en désuétude depuis quelques années. Ça a toujours été un peu la variable d'ajustement, le double mixte. Quand il y avait trop de compétitions, des tableaux trop importants et une fatigue chez les joueurs, c'est tout d'abord le double mixte qu'on a supprimé. Et puis là, depuis quelques temps, on l'a remis au goût du jour, et notamment avec cette participation aux Jeux Olympiques. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, ça montre que le tennis de table aux Jeux fait recette, tout simplement. Et puis ça va permettre aussi de réentraîner de nouveau des paires de double mixte, de faire progresser aussi les féminines, parce que c'est un bon moyen d'action pour faire progresser les filles, je trouve, d'être associées comme ça avec des garçons. Elles ont tendance à rehausser un petit peu leur niveau de jeu, donc ça c'est très très bien. Au niveau de service remise, voilà, les garçons en général servent un peu mieux, c'est peut-être un cliché, mais un peu mieux que les filles. Donc réussir quand la fille remet sur le garçon à contrôler un peu la remise pour pas que le garçon ait une balle trop dure derrière. C'est surtout au niveau service remise et puissance des garçons. Le garçon, il est plus puissant, il met en général un peu plus d'effet. Donc à ce titre-là, pour elle, c'est un peu surprenant de prendre des balles qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir. Mais ces joueuses, donc du coup, à l'entraînement, sont amenées à jouer de temps en temps un peu plus sur les hommes pour appréhender un tout petit peu mieux, notamment les services, la qualité des services, leur capacité à bien retourner les balles, pour être en capacité de bloquer, etc. etc. Donc c'est une particularité, une saveur différente. C'est souvent une vraie source de plaisir, ce tableau de double mixte. Justement parce que c'est un petit peu différent, parce que c'est des épreuves que l'on joue moins que les autres. Et je crois qu'il y a vraiment énormément de plaisir à disputer cette épreuve. Et moi, j'encourage vivement les garçons à essayer de jouer avec leurs partenaires dans les clubs, de faire des doubles mixtes de temps en temps. Ça permet à tout le monde de progresser sur le plan individuel aussi. Déjà, il faut bien s'entendre avec son partenaire. Après, les mix, ça revient cette année, donc il n'y a pas beaucoup de paires qui ont pu les travailler. Donc là, c'est surtout l'entente et après, droitier-gaucher. Là, je m'entends très bien avec mon partenaire et ça se passe bien, on arrive bien à bouger ensemble. On a eu Jacques Secrétin et Claude Bergeret qui ont été champions du monde du double mixte en 1977. Ça fait maintenant quelques années, mais entre cette période et aujourd'hui, il y a eu aussi Jean-Philippe Gatien qui a été champion d'Europe avec Wang Xiaoming. Il y a eu de nouveau Jacques Secrétin qui avait gagné avec Valentina Popova, une joueuse russe. Donc on voit que c'est peut-être pas une culture française, mais en tout cas on a souvent eu en double mixte de très très bons résultats. C'est une épreuve qu'on a souvent jouée avec beaucoup d'application et de concentration. Et j'espère que ça va recommencer maintenant. Nous commençons à avoir quelques frissons. Ils ont remporté le premier set 21-17 et ils en sont ici à 12-9. Bon service de Claude. Et faute de Tazaka. Pour les filles en face, c'est un cauchemar. Avoir Jacques Secrétin en face de soi, déjà certains garçons n'aimaient pas beaucoup, mais pour les filles, c'était un vrai cauchemar parce qu'il n'y avait aucune joueuse qui avait un style de jeu comme lui. Donc c'était... Pour moi, c'était moins difficile d'avoir les autres garçons en face de moi, même s'ils étaient beaucoup plus puissants, parce que j'avais l'habitude. Donc je prenais, comme on dit, je prenais dans ma raquette des top spins
de ouf. On dit maintenant, à l'époque, on disait des topspins très forts, qui faisaient même, en exagérant un peu, trembler ma raquette. Mais j'avais l'habitude, alors que les filles jouaient les balles de Jacques et les services de Jacques aussi. Enfin, tout ce qui était en rotation, en finesse, les filles, elles devenaient folles. Hein. Je préférais l'avoir à côté de moi qu'en face. Les filles sont de plus en plus, se rapprochent du niveau des garçons. Et jouent, pas comme eux, mais je trouve la différence de niveau moins importante qu'à notre époque. Et en plus, maintenant, avec les balles plastiques, il y a eu les balles plastiques qui sont arrivées il y a quelques années. Les joueurs aussi ont des jeux avec moins de rotation, plus de vitesse, moins de rotation, plus de puissance. Et ça, en fait, j'ai l'impression que la différence de jeu entre garçons et filles est en train de se réduire. La compétition de haut niveau n'est pas la seule pratique proposée par la Fédération française de tennis de table. Chaque semaine, elles sont plusieurs milliers à échanger autour d'une table pour le simple plaisir ou pour un objectif de sport santé. Notre sport a énormément de pratiquants loisirs. On doit s'ouvrir plus à ces personnes-là et les faire jouer, venir à la salle, commencer à prendre du plaisir et essayer de progresser aussi parce qu'en progressant, on a une source de motivation et on a envie d'aller encore plus loin et un peu plus haut. Peu importe l'âge et peu importe le niveau. On a plein de filles qui battent plein de garçons, on a des jeunes filles qui battent des grands garçons. Donc la technique, le mental, l'entraînement payent toujours. Celui qui fait le service, il a le droit de faire un service long, c'est jeu libre tout de suite. Et l'autre, il a le droit d'essayer de remettre court, juste derrière le filet, et c'est jeu libre aussi. Je joue contre des plus grands que moi et moi je suis plus petite. J'ai envie de montrer que je peux les battre. Le tennis de table c'est bien, ça t'apprend beaucoup de choses. Tu peux faire des stages pour progresser plus vite. On a effectivement besoin de beaucoup de physique dans la mesure où on travaille le gainage. Notamment le gainage, les abdos, les jambes, beaucoup les jambes aussi, parce que la balle, on l'a tout de suite en jeu, on va dire dans la fraction de seconde qui suit. Et donc du coup, on doit être là au moment où la balle arrive. C'est un jeu énormément qui demande beaucoup de mental aussi. Il y a différents niveaux avec les filles. Et c'est vrai qu'à Saint-Denis, il y a énormément de filles qui jouent. C'est ça qui est bien. Le tennis de table, c'est un sport qui est magnifique, qui n'est pas considéré à sa juste valeur. Je pense qu'il faut vraiment respecter encore plus ce sport, lui donner sa chance. Faire en sorte que nos clubs dans toute la France se développent au mieux et que cette pratique soit accessible à tout le monde, que ce soit filles ou garçons, jeunes, moins jeunes. Il faut pratiquer ce sport et aussi en termes de santé, c'est un sport qui est très complet. Le tennis de table a une longue histoire derrière lui. La Fédération française, créée en 1927, compte aujourd'hui 205 000 licenciés répartis dans 3 457 clubs. 2 médailles olympiques, 24 médailles mondiales et 40 au niveau européen ont été obtenues par des pongistes français.